centre du Caire d'El Mouez el-Dinillah el-Fatemi, et en particulier dans la rue d'El Mouez, située dans la zone des Nahassines, se trouve un éblouissant bâtiment archéologique qui porte une grande pancarte sur laquelle est inscrit du musée égyptien du textile. Cet ancien bâtiment renferme le premier et le plus grand musée du Moyen-Orient. Ce bâtiment, avec ses trésors, raconte l'histoire de la civilisation égyptienne, depuis l'ère pharaonique et jusqu'à la famille de Mohammed Ali. À travers le textile et les vêtements de chaque époque, les objets du musée sont exposés dans 12 salles, réparties sur 2 étages. Les salles 6 à 11 exposent des tissus de différentes époques islamiques. Les salles 6 exposent les tissus de l'époque omaïde et abbasside. La salle 7 des tissus tolonides, caractérisés par des dessins d'animaux. Les tissus fatimides et ayyubides ornés de rubans sont exposés dans la salle 8. La salle 9 comprend la Kiswa del Kaaba et la salle 10 expose les tissus de l'époque mamelouk avec de magnifiques calligraphies arabes. La salle 11 expose des tissus de l'époque ottomane, caractérisés par des motifs floraux, dont le plus célèbre est la fleur de l'Ala, en plus des tapis de la prière.
Après la conquête islamique de l'Égypte entre 630 et 640 après Jésus-Christ, l'industrie du textile a témoigné d'une grande prospérité. Avec le temps, le marché et le goût des personnes ont évolué. De nouvelles techniques et méthodes pour décorer et broder les vêtements ont été introduites. Le textile égyptien à l'époque omeyyade était identique à celui de l'époque chrétienne. On remarque la présence des mêmes thèmes décoratifs que dans le textile copte, et avec cependant des légères modifications comme la suppression des badges et des symboles chrétiens tels que la croix et autres objets. À l'époque abbasside, le textile était tissé selon les mêmes méthodes qu'aux époques coptes et sassanides. À la fin du règne abbasside, en Égypte, la calligraphie avait remplacé la décoration. La plupart des tissus portaient le nom du calife précédant la basmala, fait de dire au nom de Dieu le miséricordieux.
celui qui fait le miséricorde, est suivi d'une prière. Quant aux tissus à l'époque ottomane, ils étaient éblouissants grâce aux améliorations introduites dans cette industrie et qui ont eu un rôle important dans la croissance économique de l'Empire ottoman. De nombreux objets de cette époque sont encore en bon état, tels que les mouchoirs, les coussins et les couvre-têtes. Les tissus se caractérisent par leur couleur vive, ainsi que par leurs motifs abstraits et d'autres de forme florale. Voilà un costume de pièces en soie de couleur bleue orné de motifs floraux dorés. C'est un exemple de ce que portent les hommes à l'époque ottomane qui illustre l'intérêt accordé aux costumes à l'époque.
À l'époque mamelouk, l'Égypte est devenue le trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Par conséquent, le textile mamelouk a subi l'influence de l'Extrême-Orient. Les vêtements ont changé de style et certaines matières premières courantes avant cette période ont disparu. Nous voyons maintenant un morceau de tissu bleu en soie décoré de motifs floraux et de calligraphie remonte au 8e siècle de l'Hégire à l'époque mamelouk. De l'époque islamique, il y a aussi un sac d'oreiller bleu avec des motifs carrés et la partie du nappe avec des motifs géométriques de différentes couleurs remonte au 1er siècle de l'Hégire. Il y a aussi un morceau de tissu en laine avec des dessins incarnant des hommes et des animaux de l'époque omeyyade. Et un autre morceau toujours en tissu de laine sur lequel se trouve le dessin d'un cavalier à la chasse remontant au 3e siècle de l'Hégire, 8e siècle après Jésus-Christ. Il y a aussi ce morceau de tissu blanc, orné de calligraphie koufi avec des fils verts remonte à l'époque abbasside. Il y a aussi un morceau de tissu en lin et un autre en laine avec des dessins incarnant un hippopotame remontant au 3e siècle de l'Hégire. Le musée renferme une salle spéciale au 1er étage. C'est la salle 9. Elle est consacrée à la kiswa, couverture d'El Kaaba. Elle renferme une ceinture en soie de forme rectangulaire. Cette ceinture est décorée de calligraphie brodée avec des fils en argent. La kiswa a été fabriquée sur ordre du roi Farouk d'Égypte. Cette kiswa a été remise à la Kaaba à l'époque du roi d'Arabie Saoudite, le serviteur de lieu saint Abdelaziz El Saoud.
Le musée renferme aussi une ceinture à la Kiswa del Kaaba, brodée de versets coraniques avec des fils d'argent 1355 à 1361 de l'Hégire, 1936 à 1943 après Jésus-Christ. Durant les différentes époques islamiques, l'évolution de l'industrie du textile était reflétée par la fabrication de la kiswa envoyée en terre saint lors d'une cérémonie populaire officielle en présence du calife. Les émirs musulmans se sont intéressés à la création des usines de textile qu'on appelait à l'époque les maisons des brodeurs. Ces usines étaient soumises administrativement à un contrôle gouvernemental strict. Le terme brodeur fait référence à une personne qui brode sur tissu et sur papier. Parmi les centres du textile les plus importants de l'époque islamique figurent ceux de Fayoum, Darnassia, Barnassa, El Ashmoneya, Asyut, Ténis, Chata et Alexandrie. L'industrie du textile, avec ses différents styles et modèles, reste liée à l'existence humaine. Elle est également un outil de mesure de progrès et de l'évolution de l'humanité.